Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des anges gardiens. Donc si le sujet vous intéresse, restez connectés. Commençons. Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Commençons aujourd'hui cette nouvelle semaine avec une vidéo que j'ai voulu réaliser au sujet de l'ange gardien ou des anges gardiens. J'ai déjà quelques vidéos au sujet des anges gardiens, j'ai voulu en faire une supplémentaire et voilà, j'ai troqué mon t-shirt Nike avec la chemise hawaïenne en respect pour la Floride où je réside actuellement. Voilà, donc puisque les gens sont apparemment attachés aux vêtements, le t-shirt Nike avait fait réagir quelques personnes. J'espère que la chemise hawaïenne en fera réagir également certains. Plus sérieusement, parlons un petit peu des anges gardiens, car on m'a souvent posé la question concernant les fameux anges gardiens qui, a priori, sont... vous savez, vous avez plein de sites et de vidéos qui disent comment savoir qui est votre ange gardien. Vous pouvez savoir qui est votre ange gardien en fonction de votre jour et heure de naissance. Et évidemment, chacun de ces sites adresse la même liste d'esprits angéliques qui, en fonction donc du jour et de l'heure où vous êtes né, serait votre ange gardien. Ce ne sont pas vos anges gardiens. Ces sites parlent de choses qui sont inexactes. Alors, il faut déjà savoir un petit peu qui sont ces fameux anges dont on nous abreuve constamment qu'ils sont nos anges gardiens. Ce sont les anges qui effectivement composent le nom de Dieu. En fait, pour faire simple, le nom de ces anges résulte de l'Exode, chapitre 14, les versets 19, 20 et 21, et ce qui a permis à des kabbalistes et à des spiritualistes de pouvoir isoler ces noms angéliques correspond en fait aux trois versets 19, 20, 21 au sein de ce chapitre 14 de l'Exode, qui est en fait le moment où Yahvé parle à Moïse, et le moment où Moïse sépare les eaux. Et quand vous prenez en hébreu, bien évidemment, les versets 19, 20 et 21, ce qui se passe, c'est que les kabbalistes prennent le verset 19, qu'ils lisent de manière traditionnelle de droite à gauche, ils font l'inverse pour le verset 20, ils le lisent de gauche à droite, et ils appliquent à nouveau la technique de lecture traditionnelle du verset 21 en lisant de droite à gauche, et ce qui se passe, c'est que vous avez 72 triades. C'est-à-dire que de haut en bas, en procédant de cette manière, de droite à gauche à droite et de droite à gauche avec ces trois versets de ce chapitre de l'Exode, vous avez donc 72 triades, donc 3 lettres en hébreu, auxquelles on ajoute le suffixe ya ou el, qui sont des suffixes divins, issus de l'arbre de vie, et c'est comme ça qu'on trouve le nom de ces 72 anges. Donc on a 72 triades, donc 216 lettres, qui composent le véritable nom de Dieu. J'en reste là avec l'aspect technique. Gardons les choses simples. Et donc, effectivement, nous avons ici affaire à 72 esprits angéliques. Ces esprits angéliques, cependant, ne sont absolument pas vos anges gardiens. Donc si vous pensez, si vous croyez ce que vous indiquent ces sites en vous disant si vous êtes né le 14 septembre, le 3 mai, le 2 juin, et bien dans ce cas, votre ange gardien est un tel, un tel, un tel, ce ne sont pas vos anges gardiens. Bon, ce n'est pas leur fonction. Qui plus est, soyons un peu logiques. Cela signifierait donc qu'il n'y a que 72 anges gardiens pour 7 milliards d'individus. Et que donc, un ange gardien, un de ces esprits angéliques, serait donc l'ange gardien de millions, de milliards, de toutes les personnes qui seraient nées le même jour, à la même heure. Cela ne fait aucun sens. La nature même de l'ange gardien est une nature privée, c'est-à-dire que c'est une entité qui vous a été en propre attribuée pour pouvoir suivre votre développement spirituel et évidemment du coup humain, puisque maintenant vous le savez pour ceux qui suivent mes vidéos, il n'y a pas de dichotomie entre la spiritualité et l'expérience humaine, puisque l'un va avec l'autre, l'un est le corollaire de l'autre. Donc vous avez été attribué, il vous a été attribué effectivement un esprit angélique que l'on appelle l'ange gardien, mais cet ange gardien vous est propre. Un ange gardien ne gère pas la vie de milliards d'individus. Donc cela ne fait aucun sens. Donc tous ces sites qui vous disent, en fonction de votre heure et jour de naissance, vous avez tel ange gardien,
ces informations sont inexactes. Alors, est-ce à dire que vous n'avez pas peut-être une influence, effectivement, que vous n'êtes pas sous une influence particulière, puisque vous êtes né effectivement tel jour, et qu'effectivement tel jour correspond, on va dire, à l'ascendant des énergies de cet esprit angélique? Non, évidemment, bien sûr. Donc rien ne vous empêche de prier cet ange. Évidemment, vous avez effectivement un ange, un esprit angélique, qui effectivement régit en termes humains la période où vous êtes né. Donc de toute façon, ça ne fait pas de mal. D'accord ? Vous pouvez toujours effectivement prier cet être angélique. Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Mais en revanche, ne pensez pas que cet être angélique constitue votre ange gardien. Ce n'est pas le cas. Votre ange gardien, par définition, vous est propre, personnel et individuel. D'accord ? On n'a pas un ange gardien qui va également être un ange gardien de 100 000, 1 million, 3 millions, 10 millions. Je ne sais pas combien de personnes naissent le même jour sur Terre. Donc évidemment, là je donne des chiffres au hasard, mais un ange gardien ne va pas être un ange gardien de 100 000 personnes, 10 millions de personnes, 1 milliard de personnes. C'est votre ange gardien. Mon ange gardien n'est pas votre ange gardien. L'ange gardien est individuel. Donc, comment faire pour être en contact avec votre ange gardien? J'ai déjà un petit peu évoqué la chose, je vais aller un petit peu plus loin. Tout d'abord, vous devez comprendre que, alors déjà, ange gardien, c'est quand même un job assez ingrat, un peu ennuyeux, si vous voulez mon avis. En fait, on est condamné à rester dans l'ombre, la plupart du temps à ne pas être écouté, à ne pas être perçu, et on doit continuer à aider, aimer, diriger la personne indépendamment de son libre arbitre. Ça demande énormément d'amour inconditionnel. J'ai le plus grand, le plus profond respect pour tous les anges gardiens de l'univers, puisque c'est travailler pour Dieu en étant dans l'ombre. Il n'y a pas plus humble et modeste que le rôle d'ange gardien, et du coup ingrat. Bref, donc comment pouvez-vous vous connecter à votre ange gardien? Alors déjà, il y a plusieurs choses à faire, étant entendu que bien évidemment, on n'est pas dans du Hollywood. Ce n'est pas parce que vous aurez prié votre ange gardien que demain il va apparaître dans votre salon. C'est pas parce que vous allez prier votre ange gardien pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, que vous allez avoir une épiphanie et que d'un coup il va apparaître et il va commencer à vous parler. Ça ne se passe pas comme ça, et puis qui plus est, tout dépend également de votre propre degré d'avancement spirituel et d'ouverture de vos sens spirituels. Si vous avez vos sens spirituels qui sont, comme la plupart des personnes, fermés, vous n'allez pas forcément percevoir votre ange gardien, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des signes. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des rêves. Donc si vous voulez vous connecter et commencer à travailler avec votre ange gardien et faire ce que vous pouvez de votre côté pour avoir un nom et une apparence, voilà ce que vous faites. Tous les jours, le matin par exemple, et là je vous donne un petit rituel de magie blanche pour vous permettre de vous connecter ou d'intensifier vos relations avec votre ange gardien et de faire en sorte de pouvoir avoir des signes de votre ange gardien et possiblement une visitation, une visite de sa part, un signe de sa part, voire même une apparition de sa part, en rêve par exemple, avec un nom. Ce nom pourra venir en méditation, ce nom pourra venir en rêve, vous pourrez entendre un nom dans votre tête. Il y a différentes manières que l'ange gardien peut utiliser pour se faire connaître à vous. Maintenant, petite précision, ce n'est pas vous qui décidez, c'est l'ange gardien qui va décider. Donc n'oubliez pas également que dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Je vous renvoie à ma vidéo Ange gardien et projection astrale. Vous verrez qu'entre la première manifestation de mon ange gardien, simplement avec un nom dans ma tête lorsque j'étais petit, et la visite de mon ange gardien, l'apparition de mon ange gardien en projection astrale, j'ai dû attendre plus de 30 ans. D'accord ? Bon. Donc il faut être patient, ça ne veut pas dire que vous allez devoir attendre 30 ans avant d'avoir des signes de votre ange gardien, mais cela vous indique en tout cas que votre temps n'est pas son temps à lui. Et qu'une fois de plus, je vous renvoie à ma dernière vidéo, les blocages quant au développement spirituel, ne soyez pas impatients. Tout ce que vous semez germe et germera. Donc comment vous connecter avec votre ange gardien? Comment commencer à infuser votre vie avec votre ange gardien? Eh bien déjà, ce que vous faites, c'est que par exemple, tous les matins, vous faites une prière à votre ange gardien. Et si vous avez des bougies chauffe-plat, vous savez, les petites bougies rondes, eh bien, c'est encore mieux. Voilà. D'ailleurs, j'en ai même là, actuellement qui brûlent sur mon autel angélique. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une bougie chauffe-plat, je fais attention. Voilà. Donc,
Vous faites une prière à votre ange gardien en vous disant « Cher ange gardien, je ne sais pas qui tu es, mais je sais que tu es à mes côtés, je te remercie pour la protection que tu me prodigues, je te remercie de ton amour et de ta lumière. À partir de ce jour, je souhaite commencer à te connaître davantage, je souhaite commencer à interagir avec toi davantage, je souhaite intensifier mes liens avec toi. Je sais que les choses se feront à ton temps, mais en tout cas, je tiens à commencer maintenant cette collaboration basée sur l'amour et la lumière avec toi, et en témoignage de mon amour et de ma gratitude, je t'offre cette lumière. » Vous allumez une petite bougie chauffe-plat pour le remercier. Et donc vous demandez à votre ange gardien, protège-moi s'il te plaît durant cette journée, sois à mes côtés, inspire-moi, guide mes pas. Tout simplement. Et vous faites ça tous les matins. Ce que vous pouvez faire également, si vous avez le temps, bien évidemment, c'est que chaque nuit, avant d'aller au lit, pareil, vous allumez une petite bougie pour votre ange gardien, et vous dites, cher ange gardien, durant cette nuit, s'il te plaît, protège-moi durant mon sommeil. Et vous pouvez même indiquer à votre ange gardien, cher ange gardien, je serais tellement heureux de savoir comment tu t'appelles, de connaître ton nom et même de pouvoir te voir. S'il te plaît, envoie-moi des signes, apparais dans mes rêves. Et vous faites ça tous les soirs. Tous les matins, en gros, vous demandez à votre ange gardien qu'il veille sur vous, qu'il vous guide, qu'il vous inspire. Et tous les soirs, vous remerciez également votre ange gardien d'avoir été présent pour vous durant cette journée. Vous lui offrez une bougie en témoignage de votre amour et de votre respect et de votre gratitude. Et vous pouvez même, dès lors, lui indiquer que vous seriez ravi de pouvoir avoir la chance, le privilège de pouvoir le voir en rêve, qu'il vienne à vous et qu'il vous donne son nom. Et vous faites ça tous les jours. Ça va vous prendre quoi? 1 minute le matin, 1 minute le soir? Plutôt que de passer du temps sur votre Facebook devant votre tasse de café, à lire des stupidités que les gens postent, faites une prière à votre ange gardien. Le soir, plutôt que les 5 dernières minutes avant d'aller au lit, plutôt que d'être sur Instagram ou sur Facebook ou à regarder des vidéos débiles sur YouTube, je dis ça parce que je le fais. Hein. Donc on est bien d'accord, je n'insulte personne. Moi-même, des fois, je regarde des vidéos sur YouTube et je me dis, mais Angelo, pourquoi tu regardes ça quoi? Tu perds ton temps. Médite, prie. Donc on tombe tous dans le même piège. Et donc plutôt que de regarder des vidéos sans intérêt sur YouTube ou sur Internet, ou de lire des forums où les gens se tirent les cheveux, faites une prière à votre ange gardien. Vous allez au lit, vous dites « Cher ange gardien, je te remercie d'avoir été à mes côtés durant cette journée, je t'offre cette lumière en témoignage de ma gratitude et de mon amour. S'il te plaît, apparais à moi, je serais ravi de pouvoir te connaître, de pouvoir te voir et de pouvoir connaître ton nom. » Après, évidemment, il faut être patient. Je ne vous dis pas que votre ange gardien va apparaître à vous au bout d'un jour, au bout de 2 jours, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, il n'y a pas de règle. Donc je ne vais pas vous dire ça va prendre 1 semaine, ça va prendre 30 ans, ça va prendre 1 an, ça va prendre 6 mois. C'est l'ange gardien qui va décider. Mais lorsqu'il estimera effectivement qu'il peut se présenter à vous et que vous êtes prêt, en termes de développement spirituel, il le fera. Ce que vous pouvez également faire, du coup, indépendamment de ces 2 prières, la prière du matin et la prière du soir, ce que vous pouvez faire, c'est parler à votre ange gardien durant la journée. Impliquez-le dans votre vie, de manière active. Lui, il est déjà impliqué, mais sans que vous soyez véritablement au fait de cela. Donc impliquez votre ange gardien. Par exemple, vous avez un rendez-vous important, et vous avez un peu peur, peu importe les raisons. Il y a un vautour parmi les gens que vous allez rencontrer, ou un serpent, une personne qui est difficile, une personne qui est dure avec vous, ou alors c'est un entretien important, ou peu importe les raisons. Peu importe les raisons. Priez votre ange gardien. Ange gardien, voilà, dites-lui ce qui se passe, impliquez-le dans votre vie. Voilà, ange gardien, là je vais avoir une réunion très importante pour moi. Voilà, j'ai un peu d'appréhension, s'il te plaît, entoure-moi de ton amour et de ta lumière, protège-moi s'il te plaît, ou inspire-moi pour que je donne le meilleur de moi-même, ou sois à mes côtés pour que je reste le plus calme possible par rapport à cette situation. Enfin, une fois de plus, j'essaye vraiment d'échafauder différents scénarios, sachant qu'il y en a plein d'autres, la vie est infinie et illimitée. Et donc, impliquez votre ange gardien dans quoi que ce soit. Ou, je ne sais pas, vous venez d'avoir un super moment avec votre petit ami, ou avec votre papa, ou avec vos amis, remerciez votre ange gardien, dites « Ange gardien, voilà, tu m'as vu, je suis très content, voilà, ça s'est très très bien passé, ah là là, parlez-lui, en gros, parlez-lui, d'accord, impliquez-le. Vous avez un challenge, demandez à votre ange gardien qu'il vous donne la force, le courage, ou qu'il vous donne la sagesse. Vous êtes dans une relation difficile, parlez à votre ange gardien, là je suis perdu, je ne sais plus quoi faire, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir? Toi tu sais ce qui est bon pour moi, tu sais ce qui est bon pour mon intérêt supérieur, s'il te plaît, inspire-moi. Et écoutez cette petite voix. Plus vous allez parler à votre ange gardien, que ce soit par la prière du matin, la prière du soir, ou tout simplement les interactions durant la journée, plus vous allez commencer à avoir des ressentis. Alors ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des synchronicités. Vous allez voir des choses qui se passent dans votre vie, vous allez voir des choses qui se débloquent, vous allez voir peut-être une plume qui tombe quelque part, ou vous allez avoir un nom qui va sonner dans votre tête, ou vous allez rêver d'un être brillant et lumineux.
même si vous ne le voyez pas clairement, même si vous n'entendez pas son nom, vous allez commencer à avoir des choses. Ce qui va se passer également, c'est que vous allez avoir une intuition qui va commencer à se développer. Mais pour ce faire, n'hésitez pas également à faire le plus de calme possible à l'intérieur. C'est-à-dire que par exemple, quand vous commencez à prier votre ange gardien, que ce soit le matin, le soir ou également durant votre vie, n'hésitez pas aussi des fois à prendre des moments pour dire, voilà ange gardien, là je dois faire face à une situation difficile, j'ai un choix. Je ne sais pas si je dois rester, si je dois partir, je ne sais pas si je dois emprunter le chemin A, le chemin B. Qu'est-ce que tu me conseilles? Fermez vos yeux et pendant 10 minutes, ne pensez à rien. Voyez si quelque chose vient. Si rien ne vient, tout va bien, ne vous en faites pas. C'est un processus, c'est un entraînement. Mais faites le vide, d'accord? Et voyez si vous avez une impression qui vient. Parce que votre ange gardien, lui, il va communiquer avec vous. Le problème, c'est pas que votre ange gardien ne communique pas. Le problème, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas les récepteurs spirituels suffisamment aiguisés et ouverts pour recevoir les messages. Mais ça viendra. Donc prenez également l'habitude chaque semaine, peut-être, de méditer même 5 minutes. Vous fermez juste les yeux et vous ne pensez à rien. Et simplement faites une petite prière à votre ange gardien. Ange gardien, si tu as quelque chose à me dire par rapport à cette situation, s'il te plaît, envoie-moi un signe, envoie-moi un message. Et n'ayez pas peur de ne rien ressentir, n'ayez pas peur de continuer à le faire. C'est comme ça que vous allez commencer à ouvrir vos antennes spirituelles, c'est comme ça que vous allez commencer à intensifier votre relation avec votre ange gardien. Et si vous êtes consistant et discipliné, n'oubliez pas que la spiritualité, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. D'accord? Et que si on veut vraiment se lancer dans le chemin divin et être au contact de ces êtres angéliques, tout le monde n'est pas né avec des capacités de médium aiguisées. Cela prend du temps. Mais ce que vous germez produira des résultats. Donc, n'en doutez jamais. Donc n'hésitez pas également à méditer. Prenez un petit moment dans la semaine, vous avez un problème, vous avez un choix à faire, vous avez une situation difficile. Priez votre ange gardien. Et demandez-lui de vous envoyer son ressenti, de vous envoyer un conseil, quelque chose. Et si vous n'avez rien qui vient pendant les 5 minutes où vous fermez les yeux et vous faites le vide, ne soyez pas étonné si plus tard, comme par hasard, vous sentez ce que vous devez faire. Et ça, c'est l'ange gardien qui vous envoie ces énergies. Donc effectivement, vous voyez, c'est un travail. La spiritualité, c'est pas quelque chose de rapide, c'est pas forcément quelque chose de rapide, parce qu'une fois de plus, on est tous différents en termes de développement spirituel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, si cela est fait de manière sérieuse et avec le cœur, bien évidemment, avec une véritable envie de vous connecter à votre ange gardien, vous aurez des résultats. Maintenant, ne traitez pas votre ange gardien comme un génie de la lampe d'Aladin, d'accord? Ce n'est pas votre serviteur, ok? Ce n'est pas votre serviteur, c'est un protecteur, c'est un guide, c'est un de vos guides, mais ce n'est pas votre serviteur. Donc ne prenez pas l'habitude de parler à votre ange gardien que quand vous avez besoin de quelque chose. C'est la raison pour laquelle je vous disais, incluez-le dans votre vie. Incluez-le dans votre vie. Vous avez quelque chose à faire, parlez-lui de ce que vous avez à faire, de ce que vous allez faire. Même si c'est dans la voiture pendant que vous conduisez, 5 minutes dans votre tête, prenez l'habitude de lui parler. Ne vous fixez pas d'objectifs, de résultats, genre il faut que je lui parle tous les jours, il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Il faut que ce soit quelque chose d'organique et de naturel. Il vaut mieux que vous fassiez la petite prière de l'ange gardien le matin, voire peut-être même pas du tout la prière du soir de l'ange gardien, plutôt que vous forcer à faire le matin, le soir, et lui parler tous les jours, et puis au bout d'une semaine, vous êtes cuit, vous êtes cramé, vous en avez marre. D'accord? Écoutez-vous, allez à votre rythme, c'est un processus. Mais la ligne directrice, c'est prière le matin, prière le soir, tel que je vous l'ai expliqué, et également, durant la journée, impliquez-le, posez-lui des questions. Prenez du temps pour méditer et faire le vide, ou simplement, même si vous n'avez pas de questions, dites-lui, ange gardien, je serais ravi de pouvoir avoir ton nom ou avoir une impression, s'il te plaît, communique avec moi. Et fermez vos yeux et faites le vide pendant 5 ou 10 minutes. Une fois de plus, si rien n'arrive au départ, soyez consistant, soyez persévérant. Il se passera des choses. N'oubliez pas que, une fois de plus, vous êtes sur Terre pour une certaine durée. Donc, donnez au temps le temps. Donnez du temps au temps, comme on dit. Okay. Mais si vous faites cela, vous allez intensifier, déjà vous allez augmenter vos énergies et vos propres vibrations, parce que vous vous connectez à un être angélique qui lui-même est connecté étroitement avec Dieu, mais qui plus est, si vous commencez à prier de cette manière votre ange gardien et à l'impliquer dans votre vie, vous allez commencer à voir votre vie changer, vous allez avoir des aides qui vont venir un petit peu de nulle part, vous allez avoir des ressentis personnels qui vont en gros vous dire non, va là, ou non, attention à ci, ou non, attention à ça. Et si vous avez déjà cette petite voix intérieure, elle va s'amplifier davantage. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport aux anges gardiens. Vous le voyez, ce sont des rituels très simples. Là,
La spiritualité, ce qu'on appelle la magie blanche, n'a pas à être compliquée. Regardez, moi-même je suis habillé avec une chemise hawaïenne, j'essaye pas de me donner une allure de gourou en mettant costume, cravate ou toge avec une baguette magique, d'accord. Ça peut être des choses très simples, mais qui en tout cas, si elles sont faites avec le cœur et toujours connectées au divin, sont des choses qui vont produire des résultats. Et donc vous n'avez pas besoin d'être un expert en Kabbale ou que sais-je pour pouvoir vous connecter à votre ange gardien. Vous appliquez simplement les petits rituels très simples que je viens de vous indiquer à votre rythme, à votre temps, et vous allez voir des résultats. Voilà, en tout cas, merci à tous pour vos messages. J'espère que cette vidéo aura été utile et instructive. Je vous souhaite une excellente semaine et que Dieu vous bénisse.